Jésus, tout pour Jésus. France, fille aînée de l'Église. Une émission proposée par Radio Maria sur l'origine, la raison et le but de sa vocation et de sa mission. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis. Bonjour à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver. La semaine dernière, nous avons entendu la troisième partie de notre série de 5 émissions qui a pour titre « France, fille de l'Église, origine, raison et but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle ». Nous avons vu comment Dieu a réalisé son alliance avec la France à travers la tribu de Joseph, qui a été choisie pour recevoir l'héritage, et la tribu de Juda, qui a été choisie pour recevoir la royauté. Nous avons vu aussi l'arrivée des différents groupes de disciples en différents lieux de la Gaule pour l'évangéliser. Et nous avons vu aussi que parmi ces disciples, certains d'entre eux, comme Véronique, qui essuya le visage de Jésus, Zachée, le collecteur d'impôts, qui s'appelait Amadour, et à qui Jésus a dit « Zachée, descends de cet arbre, aujourd'hui c'est chez toi que je dois venir manger », était d'origine gauloise. Longin, le soldat qui transperça le cœur de Jésus, était lui aussi d'origine gauloise. Lorsque Jésus a dit à Zachée « Zachée, descends de cet arbre, car aujourd'hui, je dois venir manger chez toi », nous savons que Zachée, étant d'origine gauloise, c'est comme si Jésus avait dit à la France « Aujourd'hui, c'est chez toi que je dois venir manger, faire ma demeure ». Nous avons vécu vendredi dernier, vendredi de la Semaine Sainte, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons entendre maintenant nous permettra de bien mieux comprendre comment la prédestination de la France dans le plan de salut de Dieu et son grand amour pour la fille aînée de l'Église ont trouvé leur plénitude et leur accomplissement lors de la passion et du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix à travers le peuple galate gaulois qui, comme nous l'avons entendu au cours des émissions précédentes, descend de la tribu de Joseph. Nous sommes aujourd'hui dans la semaine de la joie de Pâques, la joie de Jésus ressuscité, cette joie qui habitera tout particulièrement nos cœurs durant ces jours qui viennent jusqu'à Pentecôte. Que cette joie nous conduise à l'adoration et à l'action de grâce pour le regard et la miséricorde infinie de Dieu sur la France, sa nation choisie. En ce mardi de Pâques, nous allons tout particulièrement écouter avec grande attention ce qui suit et qui va faire le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Lorsque j'ai trouvé ce document sur Internet, il y a quelques mois, j'ai rendu grâce à Dieu qui a permis que ce qu'il a mis dans mon cœur en 1984 soit confirmé par cette conférence de l'abbé Bolo donnée le vendredi saint 31 mars 1893 dans son église à Marseille. Il y a donc pratiquement jour pour jour 120 ans. L'abbé Bolo montre, à travers l'histoire des hommes et à travers aussi l'Évangile, l'accomplissement du dessein de Dieu sur notre pays.
Voici ce qu'il a écrit en préface sur le livret de sa conférence. Je dédie ce modeste opuscule à l'auditoire qui se pressait autour de la chaire de Notre-Dame-du-Mont le 31 mars 1893. L'énorme affluence provoquée par la simple annonce du sujet qui devait être traité, l'intérêt admirablement soutenu avec lequel la foule a suivi, 2 heures durant, les démonstrations assez arides que je vais essayer de reproduire, ont bien montré ce jour-là que le patriotisme et la foi vivent de la même vie dans les âmes françaises et que le sentiment religieux durera chez nous aussi longtemps que l'amour de la patrie. Et comment l'amour de la patrie pourrait-il se refroidir dans un beau pays comme la France? Ce 3 avril 1893, le père Henri Bollot. Écoutons donc la conférence de l'abbé Henri Bollot, donnée le vendredi saint 31 mars 1893 en l'église de Notre-Dame-du-Mont à Marseille et qui a pour titre « Les Gauloises et les Gaulois à la Passion de Jésus ». Les premiers chrétiens racontaient en leur légende que, aussitôt après la Passion, les anges allèrent pieusement recueillir tous les débris laissés par le Sauveur sur la voie douloureuse, gouttes de sang, cheveux arrachés, lambeaux de toutes sortes, afin de le restituer à la sainte humanité au moment de sa résurrection. En ce jour anniversaire de larmes et de souvenirs sacrés, qu'il soit permis à notre foi et à notre amour en deuil d'imiter ces anges et de recueillir sur les vestiges de la Sainte Passion quelques souvenirs qui doivent être plus spécialement chers à la nation française, car les souvenirs sont aussi des reliques. Je veux parler de 3 ou 4 épisodes importants de la grande tragédie du Calvaire, dont les héroïnes et les héros appartenaient à peu près certainement à notre bonne et vieille race gauloise. Vous n'entendrez peut-être pas sans un certain étonnement l'exposé d'une semblable thèse, et pourtant, que peut-il y avoir d'étonnant à ce que Jésus ait convié au sacrifice de son sang et la solennité de sa mort ceux qui devaient être ici-bas les plus généreux héritiers de sa foi, les plus ardents champions de sa divinité. Venons au fait. D'après quelques pieuses traditions qui peuvent, au premier abord, vous paraître ne mériter qu'une croyance bien relative, la race gauloise aurait été représentée dans la Passion par Claudia Procula, la femme de Pilate, qui intervint seule en faveur du divin maître pendant la scène si mouvementée du jugement. Également par Véronique, la courageuse matrone qui essuya la face du Sauveur sur la voie douloureuse. Enfin, par les soldats qui flagellèrent le Christ, bafouèrent sa royauté, crucifièrent sa chair, mais rafraîchirent son agonie en lui donnant à boire sur la croix, et furent les premiers à proclamer sa divinité dès qu'il eut rendu le dernier soupir. L'audace et l'importance de semblables affirmations ne vous échappent certainement pas, et vous voyez que, dès le Calvaire, si les traditions concordent avec l'histoire, notre race serait entrée en possession de ses gloires et de sa prédestination future, en même temps qu'elle prenait dans le crime commis une part, hélas, trop conforme aux défaillances de son génie et aux écarts de son tempérament. Permettez-moi donc d'essayer de vous démontrer l'exactitude, ou du moins la très grande probabilité historique des légendes relatives à Claudia Procula, à Véronique et aux soldats qui exécutèrent le Sauveur. Quand nous aurons établi
autant que cela peut être, la quasi-certitude de ces données, il ne nous sera pas difficile de saisir leur admirable et profonde harmonie avec le caractère et la vocation de la race gauloise. Il est absolument historique et certain que la race gauloise formait un élément de première importance dans la société de Jérusalem à l'époque où mourut le Sauveur. 3 causes principales avaient amené cette invasion des fils de l'extrême Occident et la maintenaient en permanence. Ces 3 causes étaient le voisinage des Gaulois d'Asie mineure et la supériorité incontestée que leur donnait sur les Grecs et les Asiatiques leur honnêteté, leur bravoure et même leur intelligence. Le passage encore récent de Germanicus, l'ami par excellence des Gaulois, qui avait organisé vers l'an 18 ou 19 la domination romaine en Judée, enfin, les affinités très réelles et bien caractérisées de l'administration et de la famille de Tibère et de Pontius Pilatus avec le pays des Gaules. Disons un mot de chacune de ces sources d'infiltration gauloise dans Jérusalem. Les Gaulois d'Asie mineure, qui étaient les Galates de Galatie, étaient des Gaulois absolument purs au point de vue de la race. Bien qu'ils fussent établis depuis 250 ans environ sous le ciel d'Asie, ils n'avaient rien perdu de leur physionomie, de leur langage, ni de leurs mœurs. Si vous aviez rencontré alors quelqu'un de ces hommes aux grands cheveux blonds, aux yeux bleus, à la physionomie ironique et fière, vous n'eussiez pas hésité un seul instant à reconnaître en eux les vaillants compatriotes de Brennus et de Vercingétorix. Ces Gaulois, intelligents et cultivés, vaillants et d'une probité reconnue, étaient très recherchés par les gouverneurs romains de Syrie et de Judée. Tandis que les Romains n'étaient qu'administrateurs, tandis que les fonctions de cuisinier, de perruquier, ainsi que tous les métiers trop ordinaires et serviles étaient réservés aux Grecs, les Gaulois d'Asie mineure étaient fort appréciés comme secrétaires, intendants, professeurs et même, au point de vue militaire, comme gardes du corps, à cause de leur honnêteté, de leur finesse et de leur courage. L'historien Joseph, qui vécut dans les premiers siècles de notre ère, nous montre aux funérailles du roi Hérode les troupes de ce petit souverain divisées en 3 corps, les Scythes, les Germains et les Gaulois. Tout à l'heure, nous entendrons le centurion Longin répondre au gouverneur de Cappadoce, Octavius, qu'il est d'Issorie, c'est-à-dire d'un pays peuplé alors par les Gaulois d'Asie mineure. Il faut aussi et encore signaler, comme une cause d'accroissement dans la société gauloise de Jérusalem, le passage de Germanicus. Il suffit d'avoir lu les admirables pages que Tacite, l'historien Tacite, qui vécut lui aussi au début de notre ère, consacre dans ses annales à ce grand homme, pour se rendre compte des liens indestructibles et profonds que son long séjour et ses glorieuses campagnes contre les Germains du Rhin lui avaient fait contracter avec la nation gauloise. Ces légions, composées en grande partie par des Gaulois, avaient voulu, à la mort d'Auguste, le proclamer empereur. Et quand Tibère l'envoya en Orient et en Judée remplir une mission qui devait lui être fatale, il n'est pas douteux qu'il entraîna à sa suite une colonie de Gaulois très importante. 4 ou 5 ans après sa mort, nous trouvons en Judée 4 légions, dont l'effectif est gaulois presque en totalité. La 6e Ferrata,
la 10e Fretensis, qui avait été si chère à César, la 12e Fulminata et la 3e Gallica, dont le nom seul est décisif au point de vue de ce qui nous intéresse. Enfin, j'en viens à la 3e cause de cette prépondérance de l'élément gaulois à Jérusalem, l'administration romaine elle-même. La famille Claudia, dont faisait partie Claudia Procula, la femme de Pilate, qui dirigeait alors l'Empire dans la personne de Tibère, était, pourrait-on dire, aussi gauloise, car très attachée à la Gaule par toutes sortes de liens, y compris les liens de la naissance et du sang. Et si au lieu de nous trouver dans la seconde ville de France que vous appelez Marseille, nous étions dans la seconde ville de France que d'autres appellent Lyon, il serait impossible de fouiller le passé sans rencontrer partout l'empreinte de cette famille Claudia, dont la ville de Lyon était la patrie d'adoption, en attendant de devenir la patrie, par la naissance, de l'empereur Claude lui-même. Il en résultait évidemment de la part de l'empereur, qui avait d'ailleurs séjourné assez longtemps en Gaule, une affection pour ce pays, une connaissance de ses habitants, une confiance en eux, qui devait les signaler plus que d'autres à l'attention du maître de l'Empire et leur attirer de hautes fonctions et des missions importantes. La Judée, qui nécessitait une administration intéressante et délicate, et où les raisons que nous avons signalées avaient amené une colonie gauloise déjà si considérable, était le pays qui semblait le plus clairement désigné aux ambitions gallo-romaines et le mieux fait pour inspirer à Tibère la pensée d'y envoyer comme dignitaires ses amis de la Gaule. Je ne vous dirai pas que Ponce Pilate, italien de race, fut de naissance gauloise. Et j'ai besoin de conserver tout mon crédit auprès de vous et de ne pas le compromettre par des assertions peu ou mal fondées. Il est certain que Ponce Pilate avait une nombreuse parenté en Gaule. Il est fort possible qu'il soit venu y mourir. Effectivement, après la mort de Jésus, Pilate fut exilé à Vienne, près de Lyon. Il est très probable qu'il s'y est marié. La digne et généreuse femme qui fut seule à intervenir en faveur de Jésus, Claudia Procula, était en effet, selon toutes les probabilités, une fille des Gaules. La légende qu'il a fait naître dans la Gaule narbonnaise est trop conforme aux données de l'histoire la plus certaine pour qu'on fasse de grandes difficultés à l'admettre. Son nom de Claudia indique certainement qu'elle appartenait à la famille de l'empereur Claude, dont, nous l'avons dit, les affinités avec la Gaule étaient aussi nombreuses et étroites que possibles. Elle ne pouvait s'appeler Claudia, d'autant qu'elle était parente ou affranchie de la famille impériale. Pilate, qui était chevalier romain et par conséquent noble, ne pouvait pas l'épouser. D'autre part, comme il n'était lui-même que chevalier, il n'aurait certainement pas obtenu sa main s'il l'eût demandé quand Tibère était déjà empereur. Donc, il épousa Claudia Procula avant que Tibère fût en Italie. Et comme le principal séjour de Tibère pendant cette longue période fut en Gaule, Pilate, qui devait un jour avoir le titre d'ami de César, comme nous l'entendons en Jean chapitre 19 verset 12, lorsque les pharisiens lui ont dit « Si tu ne le condamnes pas, si tu ne le mets pas à mort, tu n'es pas un ami de César. » Donc, Pilate, qui devait un jour avoir le titre d'ami de César, put très bien y épouser la parente du futur empereur.
Si nous ne connaissons pas le pays d'origine de Claudia que par une simple légende, l'histoire elle-même rend cette légende trop vraisemblable pour qu'il soit possible de lui refuser quelque créance. Claudia aurait donc valu à son mari, Ponce Pilate, la haute situation qu'il occupait en Judée. Cela seul, d'ailleurs, pouvait autoriser Claudia à une intervention aussi hardie que celle qu'elle allait se permettre à la Passion. Car il est inouï qu'une femme prenne sur elle de dicter une sentence à un magistrat supérieur à l'instant même où ce magistrat est sur son tribunal. Nous pouvons résolument conclure de ce fait indubitable, puisque l'Évangile l'a consigné, que Claudia Procula avait à Jérusalem une très grande importance et que, gauloise elle-même, elle devait être le centre de la société des grandes dames gauloises qui se trouvaient certainement alors dans la ville sainte. Et c'est ainsi que tout un groupe de nobles filles d'Occident, telles que Jeanne, la femme de Chouza, Véronique, l'épouse du richissime receveur païen Amator ou Amadour, qui se faisait appeler Zachée à Jérusalem, se réunissaient autour d'elle dans une communauté de relations mondaines, de langage et de mœurs. Madeleine, Marie-Madeleine, qui était une mondaine de mœurs trop faciles et d'une vanité tapageuse, fréquentait beaucoup ce milieu brillant et gai. C'est par son intermédiaire et après sa conversion que Jésus et Marie, sa mère, auraient trouvé parmi ces femmes gauloises résidentes à Jérusalem un cercle d'amis dévoués. Plus tard, les légendes ne nous tromperont point quand elles nous montreront dans Véronique une amie intime de la Vierge Marie. Et nous comprendrons, au milieu de l'indifférence ou de la haine générale, la présence de ce groupe de femmes pieuses, plus croyantes et plus courageuses que les apôtres eux-mêmes, qui accompagneront au calvaire et viendront retrouver au Saint-Sépulcre celui dont elles avaient obtenu d'ailleurs des grâces spéciales et des miracles exceptionnels. Nous comprendrons surtout ce qui demeurerait inexplicable en dehors de notre hypothèse, pourquoi elles sont presque toutes venues se fixer en Gaule après la résurrection du divin Maître. Aussi, quoique diverses légendes aient assigné à Véronique des patries diverses, la tradition qui paraît devoir l'emporter est incontestablement celle qui l'a fait naître en Gaule, à Bazas, près de Bordeaux. Bordeaux, qui porte le nom de diocèse de Bordeaux et Bazas. Nous en avons parlé dans l'émission précédente. Grégoire de Tours et Garcia, évêque de Bazas, Géraud du Puy, dans sa célèbre conique, la font naître sur le sol de l'Aquitaine. Elle arrive à Jérusalem vers le temps de la décollation ou décapitation de Jean-Baptiste. Grâce aux facilités que lui donnent ses relations avec la famille de l'économe d'Hérode, Chouza, elle peut, à prix d'argent, obtenir quelques gouttes de sang du précurseur. Après la mort et la résurrection de Jésus, elle revient dans son pays et bâtit à Bazas, sa ville natale, la célèbre église de Saint Jean-Baptiste. Garcia, l'évêque de Bazas, ajoute un détail fort caractéristique au point de vue de ce qui nous intéresse. Elle revient, dit-il, au milieu de nombreux amis et compatriotes. Et ce détail concorde d'une façon tout à fait inattendue avec le récit de Ughelli dans l'Italia Sacra, un monument historique
dont l'esprit est loin d'être favorable aux légendes chrétiennes. Avec le récit de Pierre Subert, évêque de Saint-Papoul, et celui de Bernard de la Guillonie, évêque de Lodève, qui tous nous la montrent arrivant en Gaule en compagnie des premiers apôtres de notre pays. Qu'est-ce qui pouvait bien l'attirer dans notre pays? Qu'est-ce qui attirait également son époux Zachée, devenu Amadour? Ou bien, comme le dit Hugues, elle et Zachée vinrent en Aquitaine, envoyés par Saint-Pierre. Pourquoi le prince des apôtres leur désigna-t-il de préférence cette région, sinon parce qu'ils en parlaient la langue et qu'ils s'y trouvaient chez eux? Il est incontestable que Véronique évangélisa l'Aquitaine. Il est d'autre part difficile, ou du moins sans fondement, d'admettre qu'elle ait reçu le don des langues, comme le prétendent ceux qui hésitent à lui donner une origine gauloise et qui reconnaissent pourtant qu'elle prêcha Jésus-Christ dans la langue de nos ancêtres. Il est vraisemblable, au contraire, que son mari Zachée obtint les hautes fonctions de prince des publicains, une sorte de receveur général, à cause de son origine gauloise et de ses affinités soit avec la famille de Ponce Pilate, soit avec la famille impériale, conformément aux explications données plus haut. Au reste, veuillez remarquer ceci. Véronique ne pouvait accomplir l'action courageuse qui l'a immortalisée qu'autant qu'elle était une haute et puissante matrone en relation connue avec le gouverneur. Peut-être, simple femme, aurait-elle eu le courage de fendre la foule et de braver les soldats pour secourir notre divin maître. Mais assurément, ces mêmes soldats, peu endurants de leur nature, et qui venaient de faire payer chèrement à Simon de Cyrène une simple attitude de pitié envers Jésus, n'auraient pas laissé Véronique arriver jusqu'au Seigneur si son prestige ne l'avait protégée contre leur insolence et leur brutalité bien connues. Encore un instant de patience et nous touchons au terme de nos investigations historiques. Peut-on affirmer, ou tout au moins soutenir, que les soldats de la Passion étaient gaulois? Oui, nous pouvons l'affirmer. Dès l'instant que l'élément gaulois composait en si grande proportion l'armée d'occupation romaine, il aurait fallu que Pilate eût un parti pris d'écarter les Gaulois pour que ces cohortes, qu'il s'agisse de la garnison de la citadelle Antonia, où il résidait, ou de sa garde personnelle, n'en fussent pas abondamment pourvus. Or, non seulement Pilate n'avait pas à les écarter, mais au contraire, tout le portait à choisir de préférence ses soldats d'élite pour les postes plus périlleux ou plus honorables. Or, le poste de Jérusalem, pendant les fêtes de Pâques, était à la fois périlleux et honorable. La Gauloise Claudia dirigeait les faveurs de son mari vers ses compatriotes. D'autre part, Pilate n'avait aucune raison pour ne pas choisir des soldats qui le gardaient certainement mieux. Nous n'avons pas oublié que la Legio Gallica était en Syrie à la disposition du gouverneur, et nous voyons sans peine où devaient aller, à tous les points de vue, les préférences du gouverneur. Un double document vient du reste changer nos probabilités en quasi-certitude. Saint Matthieu, qui devait, en sa qualité d'Israélite, mieux saisir les détails de cette nature,
puisqu'il les avait constamment sous les yeux, nous indique d'une façon précise quels soldats bafouèrent notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 27, verset 27 de son évangile, il dit « Alors, les soldats du gouverneur prirent Jésus dans le prétoire, et ayant réuni toute la cohorte, ils le dépouillèrent, le revêtirent d'une chlamyde écarlate. » Ce sont les mêmes soldats qui, l'instant d'après, le crucifieront. Et nous l'entendons aussi dans Matthieu. Après s'être moqués de lui, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Matthieu le dit au chapitre 27, verset 31. Ce sont donc bien les soldats de Pilate. De quel pays sont-ils ? La réponse a été faite par le principal d'entre eux, et elle concorde avec les données générales de l'histoire que je vous indiquais tout à l'heure. Un manuscrit de la plus haute antiquité nous montre leur chef, Longin, en face du gouverneur de Cappadoce, Octavius, qui lui demande « De quel pays es-tu » Et Longin lui répond « d'Issorie ». Or, il n'est douteux pour personne que l'Issorie fut à cette époque peuplée par les Gaulois. Effectivement, l'Issorie est une contrée de la côte turque, actuellement, en face de Chypre. Nous avons entendu dans une émission précédente que les Galates de Galatie et les Gaulois de la Gaule, que l'on appelait également des Galates, étaient de la même origine. Ces deux peuples, donc les Galates gaulois d'Asie mineure et les Galates gaulois de la Gaule, étaient de la même origine. Et ces deux peuples étaient originaires des clans hébreux descendants de Manassé, de la tribu de Joseph. Il n'y a donc aucune témérité à avancer que notre race gauloise était encore là. Beaucoup de données historiques auxquelles tout le monde ajoute foi et que l'on considère à tort comme des faits acquis et supérieurs à toute discussion ne reposent pas sur des documents aussi probants et aussi clairs. Voilà, chers amis, nous allons prendre maintenant quelques minutes de pause musicale et nous reprendrons la conférence de l'abbé Henri Bollot tout de suite après. Voilà, nous allons continuer cette conférence de l'abbé Bollot qui nous montre la présence de Gauloises et de Gaulois à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant à la partie la plus sérieuse de cette conférence. Nous avons essayé d'établir la nationalité de chacun des personnages qui nous intéressent. Nous allons essayer maintenant de les étudier dans les différents épisodes de la Passion auxquels ils ont pris part. Tout d'abord, dans l'hypothèse où les soldats qui exécutèrent notre Seigneur Jésus-Christ auraient été des soldats gaulois, laissez-moi écarter un soupçon que nous ne pouvons pas laisser planer sur la mémoire de nos ancêtres. Vous vous souvenez de cette abominable scène qui inaugura la tragédie du Calvaire, la scène du baiser de Judas dans le jardin de Gethsémani. Quel terrible tableau dans l'histoire de l'humanité. Une troupe composée des valets du Temple, armés de bâtons, portant des lanternes, des chœurs où sont descendues les haines du Sanhédrin, des gens à la fois apeurés et féroces qui ont attendu les ténèbres pour accomplir leur forfait, des hommes conduits par la trahison et talonnés par la crainte d'être pris. Tout cela faisant escorte à Judas à l'heure où ce dernier s'apprête à accomplir l'acte le plus honteux de son existence.
Et il existe un malentendu qui pourrait laisser croire que les soldats de l'Empire eurent une part à cet odieux événement. Il est vrai, et laissez-moi vous le dire, car c'est aujourd'hui le jour où il faut songer à l'horreur de nos propres crimes et où l'on doit s'en repentir, il est vrai qu'en notre qualité de pécheurs, nous étions là. Il est vrai que l'âme de Judas était à cet instant l'âme de tous les coupables, surtout de ceux qui persistent à offenser Jésus après tous les témoignages d'amour qu'il nous a donnés. Il est vrai que si les lèvres qui donnèrent le baiser mortel étaient les lèvres de Judas, la perfidie qu'exhalait ce baiser avait sa source dans toutes les hypocrisies humaines. Cela est vrai, et comme pécheurs, nous devons d'autant plus nous frapper la poitrine que le crime dont nous avons chacun notre part suscite des révoltes plus amères et plus profondes dans nos âmes qui ont hérité davantage de la générosité et de la loyauté gauloise. Mais enfin, je crois pouvoir affirmer, au point de vue de notre honneur national, que nous n'étions pas au Jardin des Oliviers et que nous n'avons pas participé au crime de Judas. Et nous avons besoin d'affirmer cela, car il a été dit, la cohorte qui arrêta Jésus était composée des soldats du prêteur. Vous voyez les conséquences de cette affirmation. Si les soldats sont gaulois, les Gaulois ont mis la main à la sordide besogne de Judas. Eh bien non, il n'y était pas. Pilate n'était pas encore intervenu dans l'affaire. Les soldats de la forteresse Antonia n'avaient pu être réquisitionnés pour une affaire dont le gouvernement romain n'était pas saisi. Ils ne pouvaient pas faire partie d'une bande qui n'avait pas de terreur plus grande que la pensée d'être aperçu par les sentinelles romaines. Le soldat gaulois était brutal, grossier, mais il n'était pas lâche. Au reste, un incident bien caractéristique a montré suffisamment le degré de courage dont cette bande pouvait être susceptible. Vous vous rappelez certainement la colère de Pierre qui frappa si maladroitement Malchus, l'un des valets du temple, et lui coupa l'oreille. Je n'hésite pas à affirmer que si des Gaulois avaient été là, Pierre ne s'en serait pas tiré à si bon compte et ne fût pas devenu un jour notre premier père dans la foi. Nous n'étions pas au jardin. Nous n'étions point par conséquent dans ce cortège sinistre qui entraîna Jésus à pas pressés dans la maison des grands prêtres. Nous n'étions pas dans cette demeure de Anne et de Caïphe, où pas une voix ne s'éleva pour secourir Jésus, opprimé, bafoué, abandonné des siens et renié par celui qui lui avait été cependant si cher. Mais hâtons-nous d'arriver chez Pilate. Vous savez combien fut misérable l'attitude de cet homme. Jamais l'autorité romaine, la puissance et la supériorité d'un conquérant n'avaient eu une occasion plus belle et plus grande de sauvegarder la justice et la vertu. Cet homme, aux vêtements en désordre, couvert de poussière, garrotté, qu'on jetait là à ses pieds à son tribunal, lui apparaissait indiciblement supérieur à la troupe de forcenés qui venaient lui demander de le faire mourir avec des voix que la fureur étranglait. Hélas, là encore, le droit succombait, reculait. Pilate, indécis, flottant,
voyant l'injustice et cédant néanmoins à la brutalité de gens qu'il méprisait, ne savait pas même se défendre. Alors, une femme intervint. Et cette femme, c'était notre Claudia Procula, l'épouse de Pilate. Suivait-elle de quelques fenêtres de la demeure prétorienne le drame qui se déroulait? Était-elle informée de ce qui se passait à cette heure par quelques serviteurs complaisants? Peu nous importe. Le fait est qu'elle n'y tint pas. Sous une forme bien féminine et qui nous prouve que les faiblesses de l'esprit elles-mêmes ont quelque chose de respectable et de grand, lorsqu'elles s'inspirent des générosités du cœur, Claudia Procula intervint. Elle envoya dire à son mari « Ne vous mêlez pas au meurtre de ce juste. J'ai eu cette nuit de terribles cauchemars à son sujet. » Cela nous est dit en Matthieu, chapitre 27, verset 19. Au moment où, dans la personne de Pilate, faiblissait le dernier recours de la justice, la seule autorité qui fut capable de sauver la victime, la fille des Gaules, plus ferme que lui, plus fidèle, et malgré son infériorité féminine, plus décidée, plus absolue, lui disait avec cette netteté qui semble être le propre de toutes les suggestions de la conscience, « Ne te mêle en rien à cette affaire. » Pilate se lavera les mains. Claudia, le cœur amer, l'âme brisée, n'aura plus d'autre mission ici-bas que de pleurer la mort du bien-aimé et de prier afin que celui qui n'a pas su accorder la justice obtienne le pardon. En attendant, la flagellation ordonnée par le gouverneur est exécutée. Vous souffrez maintenant à la pensée que, si nous avons dit vrai tout à l'heure, ce sont des mains gauloises qui tiennent le fouet et font voler en lambeaux la chair rédemptrice de Jésus-Christ. Hélas, cela est bien douloureux à penser. Pourtant, nous sommes bien plus responsables encore de toutes ces brutalités par nos faiblesses et nos sensualités de chaque jour, car sans elles, Jésus n'aurait pas eu à supporter ce douloureux supplice. Et tandis qu'il frappait sans pitié, croyant ne déchirer qu'un misérable sur lequel leur barbarie naturelle pouvait se donner libre cours, il flagellait atrocement le Fils immaculé de la Vierge Marie. Voici maintenant les scènes qui vont se succéder jusqu'à la fin, revêtant un caractère de grandeur de plus en plus large et sublime. Les soldats profitent de l'absence prolongée du gouverneur pour bafouer leur victime. Ce roi des Juifs, ils vont lui donner son investiture et procéder à son couronnement. Ils tressent une couronne d'épines et l'en font sur sa tête. Ils prennent un haillon rouge et le jettent sur ses épaules. Ils ramassent un roseau et le placent entre ses mains. Enfin, l'ayant souffleté, ils fléchissent le genou devant lui et proclament sa royauté au milieu des éclats de rire. « Salut, roi des Juifs !» Autant ces moqueries, vues de près, étaient misérables et honteuses pour leurs auteurs, autant, vues de loin, après 19 siècles de christianisme, elles deviennent solennelles et significatives. Oui, les soldats gaulois, pour me servir d'une expression employée dans un autre sens par saint Augustin, les soldats gaulois étaient alors prophètes sans le savoir. Regardons en arrière dans cette longue suite d'événements qui nous séparent du prétoire et forment comme une longue avenue entre nous et le Christ bafoué. Nous verrons la race française couronnant réellement Jésus-Christ
et assurant ici-bas un royaume terrestre à son Église et à sa foi. Si Jésus porte une couronne ici-bas, s'il tient un sceptre, s'il est revêtu d'une pourpre, s'il est entré en possession de ce règne terrestre que lui annonçaient les prophéties, c'est une grande nation qui a accompli ces merveilles. C'est un peuple sublime qui a donné pour cela les tendances de son génie toujours et son sang quelquefois. C'est la France dont les gestes divins ont été presque toujours la continuation, non plus ironique mais sincère, de ce que faisaient au prétoire ces soldats fléchissant le genou devant le Christ et lui répétant « Ô roi, je te salue ». Le cortège gravissait la pente du calvaire. La victime divine, brisée de douleur et de fatigue, chancelait à chaque pas. Derrière lui, quelques femmes angoissées se lamentaient. Autour de lui, les ardeurs de la foule et les impatiences de la soldatesque se soulevaient. Les coups, les injures, les blasphèmes, les immondices pleuvaient sur sa sainte humilité. Tout à coup, sur le côté de la voie douloureuse, une porte s'ouvrit. Une femme, au visage ému et noble, s'avançait, un linge précieux à la main. Je vous l'ai dit, Véronique devait être une des notables matrones de la haute société de Jérusalem. Un silence se fit. Les soldats s'écartèrent avec respect devant le geste imposant de la blonde et fière Gauloise. Elle vint au maître, à la fois tendre et hardie. Elle essuya le visage aimé, que le sang et la boue couvraient entièrement, et rentra chez elle, sans que la tradition ait marqué autour d'elle autre chose qu'un profond sentiment d'admiration et de respect pour l'action compatissante qu'elle venait d'accomplir. Mais voilà que nous arrivons au calvaire. Dès l'instant que le crucifixion de Jésus était le grand sacrifice authentique et définitif que la terre offrait à la justice éternelle, il convenait que la nation romaine, la nation qui devait donner son nom à la véritable et définitive Église, l'accomplit. Dès l'instant que l'Église romaine ne devait vivre à travers les siècles que de la générosité du peuple français, il convenait que ces soldats de l'armée romaine appartinssent par leur race à la nation qui devait être l'armée du Christ ici-bas. Les Gaulois, d'après notre hypothèse, auraient versé le sang rédempteur. Et ce fut de leur part encore plus une fonction qu'un crime. Les soldats se partagent les vêtements du crucifié. Une fois les lots divisés, une tunique demeure. Toute la tradition a reconnu dans cette tunique l'emblème de l'unité de l'Église, car cette tunique est sans couture. Et voici ce qu'en disent les soldats. Ne la déchirons pas. L'avenir répondra à leur voix, et la France entendra de l'Église qui est la réalité, le mot d'ordre donné par les soldats gaulois à propos de la tunique qui est l'emblème. Durant de longs siècles, les hérésies de toutes sortes viendront frapper à la porte de notre grand pays. Des souverains même tenteront de porter l'erreur religieuse sur le trône et de déchirer ainsi la robe sans couture, en détachant la nation française de l'Église catholique. Mais l'âme du peuple n'oubliera jamais la parole des soldats, ne la déchirons pas. Vraiment, ces exécuteurs inconscients de la justice éternelle semblent être encore
les prophètes du Dieu qu'il cloue en croix. Déjà, il commence à comprendre l'innocence et entrevoir quelques rayons de la beauté de leurs victimes. Une piété monte dans leur âme. Ils plaisantent toujours, il est vrai, mais voyez comme, au fond, ils commencent à s'attendrir. Jésus, d'une voix mourante, murmure « Élie, Élie, mon Père, mon Père ». Les soldats ont encore un mot d'ironie. Or, s'ils avaient été juifs, ils auraient compris et n'auraient pas ajouté « Il appelle Élie, voyons si Élie viendra le délivrer ». Aussitôt, l'agonisant laisse échapper de sa gorge brûlante cette parole plaintive. « J'ai soif ». Et voilà, le soldat qui n'y tient plus. Jean, l'apôtre des cœurs émus, a noté l'empressement de ce bourreau devenu tout à coup secourable. Il court, il s'ingénie pour arriver jusqu'à la bouche enfiévrée. Il prend une éponge, il l'imbibe de la boisson acidulée que les soldats avaient apportée pour eux. Il la met au bout d'un roseau et il donne au martyr mourant le dernier adoucissement qu'il ait reçu ici-bas, sur cette terre, au sein de cette ingrate humanité. Ainsi, Jésus se souviendra que, s'il dut ici-bas son premier breuvage à la tendresse de sa mère, il reçut le dernier de la pitié gauloise. Et maintenant, ma foi s'émeut et mon patriotisme se trouble, tant le dernier cri de la tragédie sombre me paraît saisissant et sublime. À l'instant où Jésus, poussant la suprême clameur, rend le dernier soupir, au moment où la nature épouvantée s'ébranle, au milieu du désordre et du tremblement universel, sous le ciel obscurci, en face de la multitude effarée et stupéfaite, un cri solennel s'élève, une parole immortelle qui est comme l'écho de ce bouleversement immense retentit. Vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. Ainsi, le cri de victoire s'échappe des entrailles même de la mort. Ainsi, l'explosion de la foi répond, enfin, comme une clameur triomphale aux longues et impatientes prophéties du passé. Ainsi, la divinité du Christ est proclamée pour la première fois en une déclaration dont toutes les autres déclarations ne seront qu'une redite. Or, savez-vous en quelle langue ce cri immortel a été proféré? Souvenez-vous que Longin venait d'un pays peuplé par les Galates et que 400 ans plus tard, on parlait encore dans ce pays d'Issorie la langue de nos pères. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Vous vous rappelez la fameuse exclamation du roi Clovis lorsque saint Rémy lui racontait les douleurs et les humiliations de l'homme-dieu. Cet enfant indompté d'une race qui a mêlé son sang à la race gauloise, au récit de l'immense injustice, portait la main à son épée indignée et s'écriait « Où sont mes francs ?» Il me semble que du haut de sa gloire, lorsque le crucifié contemple les apostasies et l'attiédissement religieux, qui ne tarderait pas à devenir le déshonneur de notre peuple, si Dieu ne devait y porter remède, il se souvient de Procula, de Véronique, de ceux qui saluèrent prophétiquement sa royauté, de ceux qui respectèrent sa sainte tunique, de ceux qui rafraîchirent son agonie, du centurion qui proclama sa divinité, et qu'alors Jésus demande lui aussi à son tour « Où sont mes Gaulois ?» La dernière phrase de cette conférence pourrait être aussi l'exclamation de Jésus et la question qui nous adresserait aujourd'hui, tout particulièrement à nous chrétiens, en regardant notre pauvre France. Elle est comme l'introduction à la prochaine série d'émissions qui débutera dans 15 jours et qui aura pour titre « France,
fille aînée de mon Église, m'aimes-tu encore? Chers amis auditrices et auditeurs, nous venons d'entendre cette conférence de l'abbé Bolo, donnée le vendredi saint 1893, il y a très exactement, à 2 jours près, 120 ans. Elle est claire et confirme tout ce que nous avons entendu lors des 3 émissions précédentes concernant la prédestination de la France dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité tout entière. Sur cette conférence s'achève la 4e émission de notre série consacrée à l'origine, la raison, le but de la vocation et de la mission de la France. Mardi prochain, nous nous retrouverons pour la dernière émission de cette première série. Nous ferons une synthèse de tout ce que nous avons entendu pour bien montrer comment s'est accompli dans le plan de Dieu pour la vocation et la mission de la France. J'attends vos questions éventuelles sur tout ce qui a été dit depuis le début de ces émissions. Vous pouvez soit les téléphoner au standard de Radio Maria au 09 70 80 99 65, 09 70 80 99 65, soit les poser par Internet en tapant radiomaria.fr, en ouvrant les podcasts et en choisissant cette émission, France, fille aînée de l'Église. J'y répondrai avec la grâce de Dieu à la fin de l'émission de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Maintenant, nous allons dire le 3e chapelet de la journée. Prions pour le Seigneur, prions le Seigneur de miséricorde pour l'Église et pour le pape François, notre Saint-Père bien-aimé, don du ciel pour notre temps. Prions pour la France, fille de l'Église, et prions pour le monde, par l'intercession de Marie, notre maman du ciel. Je vous dis à mardi prochain, 15h15, sur Radio Maria France, votre radio préférée. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.